que ça fait 2 jours que je suis sur Tinder. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode révolutionnaire pour vous faire des amis filles, non pas en allant en bar, en boîte de nuit ou dans la rue, mais grâce à Tinder et aux applications de rencontres en ligne. Mais avant de commencer, présentons-nous. Je m'appelle Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur, coach et expert en site de rencontres avec mon équipe sur dragueurdeparis.com, qui est un site 100% anonyme destiné aux hommes qui veulent prendre le contrôle de leur célibat. On attaque maintenant la méthode ultime pour avoir des amis filles, et Dale Carnegie peut aller se rhabiller, peut rester là où il est. Vous pouvez brûler son bouquin Comment se faire des amis. Voici la version 2019, la méthode ultime que vous allez pouvoir mettre en œuvre tout de suite après avoir regardé cette vidéo pour trouver des amis femmes. Et on va commencer tout de suite, puisqu'on parle d'internet, sur le profil, que dis-je, le profil indestructible utilisé dans le cadre de cette expérience. Donc à propos de moi, j'ai commencé par me décrire tout simplement. J'ai mis ma taille puisque je suis grand, c'est mon point fort. J'ai mis mes 2 drapeaux et j'ai mis de façon extrêmement vague les professions que j'exerce. Et c'est là qu'on arrive dans la partie intéressante. À ce moment-là, je rajoute Please read before matching. Vous pouvez admirer mon admirable accent anglais. Donc ça veut dire, s'il vous plaît, lisez avant de matcher. Alors pourquoi une description anglaise? Ça, c'est une chose que j'ai déjà expliqué dans une vidéo également à mes coachés. Le fait d'écrire en anglais vous permet de toucher déjà un niveau intellectuel plus élevé en termes de gens, et ça vous permet également de toucher plus de gens, c'est-à-dire à la fois les Français et les étrangers. Donc si vous parlez anglais, n'hésitez pas à user et à abuser des descriptions en anglais. À suite de ça, je continue. I'm only looking for friends and cool vibes. Donc je vais traduire directement pour les non-anglophiles. Ça veut dire je cherche uniquement des amis et de bons moments. Je rajoute, j'enfonce le clou. Je ne suis pas en train de chercher une histoire de sexe, pas de one shot, donc pas de plan d'un soir, pas de coup d'un soir, pas de sex friend. Si vous cherchez du sexe, je ne suis pas le bon mec pour vous, désolé. Donc je dis explicitement aux filles qui chercheraient à coucher avec moi, je prends un petit peu un air arrogant pour leur dire que je ne cherche que des amis. Et petit effet qui se coule à la fin pour ajouter un peu de contraste au profil. PS, je dors du côté gauche du lit. Tout ça pour ajouter justement un contraste à la fin de cette description pour pas faire le mec trop exigeant. Voilà le profil utilisé. On va passer tout de suite à la conversation, mais avant un petit mot sur les photos évidemment. Il suffit d'utiliser des photos qu'on a l'habitude de prendre chez Dragueur de Paris dans les refontes de profil. Ici vous avez un exemple d'avant-après de quelqu'un qui est passé chez nous, donc vous utilisez les photos issues de vos shootings photos, de vos refontes de profil, peu importe d'où vous les fassiez, que ce soit chez nous ou ailleurs, du moment qu'elles sont de bonne qualité évidemment, puisque des bonnes photos sont indispensables. Maintenant, la bombe va pouvoir s'abattre sur Tinder. Tous les autres mecs vont être à la rue, vont être largués face à cette ovni des sites de rencontres. Aucun mec n'a osé pousser à ce point la recherche d'amis, et vous allez voir les résultats que nous avons obtenus dans cette expérience. On commence tout de suite avec Pierrette, qui en fait s'appelle Gwendoline. Je sais plus du tout pourquoi j'ai appelé Pierrette, c'était peut-être par rapport à la description, je ne me souviens plus. Donc je commence à lui demander si elle a bien lu ma description. Sur laquelle elle me répond: Hey Mick, oui j'ai bien lu, ne t'inquiète pas, je ne like jamais un profil sans avoir lu, haha. Et donc elle dit qu'elle ne recherche rien de particulier et qu'une amitié lui va très bien aussi. Cool, c'est même mieux, au moins il n'y a pas de pression au moment de se rencontrer. Bon bah cool, elle est réceptive à ma description, je vais pouvoir m'amuser et enfoncer un petit peu le clou. Donc je lui dis qu'en fait 90% des femmes veulent juste du sexe ici, elles veulent juste coucher avec moi, et moi je ne veux pas. Comment être sûr qu'elle n'est pas en train de me tendre un piège? Je suis en train de la shit tester. Soit qu'elle me répond: ah oui, sérieux, tant que ça? En même temps, l'appli a été initialement créée pour ça, ce qu'elle n'a pas tort, parce que j'ai déjà eu ma période de plan cul et ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, elle me répète un petit peu ce que j'ai dans ma description finalement. Elle me dit: pour moi, le sexe est un véritable moment de partage que je partage avec une personne qui me plaît et avec qui je me vois potentiellement continuer un peu plus.
Ce à quoi je réponds, je vais enfoncer encore plus le coup, je lui dis que je ne veux ni sexe ni relation, que de l'amitié et faire la fête. Il y a déjà des filles qui ont essayé de m'avoir, elles disaient oui et une fois chez moi, elles devenaient entreprenantes. Et j'ajoute, je les connais, les techniques de fourbe, je connais vos techniques madame, je connais toutes vos techniques. Ce à quoi elle me répond, haha, t'inquiète pas, c'est pas moi qui serai entreprenante, j'ai une confiance en moi zéro, c'est pas mon genre. Donc elle essaie de me rassurer suite à mes shit tests, elle est dans la justification, comme vous pouvez le voir. Ce à quoi elle me répond, j'en rajoute une couche pour m'amuser, que je lui ferai signer un papier pour être sûr, et du coup je lui demande ce qu'elle fait ce week-end, si elle veut faire une soirée. Donc pour rester cohérente avec la frame, chercher des amis. Elle me répond que je peux la faire signer quand elle veut, haha, et que du coup elle me shit teste à mon tour, elle me demande si je sors pas en soirée avec d'autres nanas, si j'ai pas d'amis, etc., etc. Donc petit shit test de sa part, ce à quoi elle je contre le shit test en revenant sur mon annexe de 48 pages, donc sur le coup je lui ferai signer un truc, et je réponds aussi à son shit test en disant que je préfère sortir avec des nanas. En ce moment, je réponds de façon assez vague, mais c'est relativement suffisant, il n'y a pas besoin d'aller plus dans la justification. Soit quand elle me répond, écoute, je signerai sans lire directement, c'est quoi la différence? Je sais plus pourquoi elle me dit ça, elle est en train de me shit tester encore, je crois. Et du coup, ça me saoule un peu ces questions à la con, donc je commence à lui dire, écoute, on va se boire une bière et on va refaire le monde avec 2 grammes d'alcool dans le sang. Et donc je lui demande ce week-end si elle sort. Elle me dit que c'était pas encore prévu pour l'instant et que elle vit pas dans la ville, je sais même plus laquelle c'était, où on s'est matché, et qu'elle reprend sa voiture après. Donc je lui dis que ça répond pas à ma question, de savoir si elle est dispo ou pas. Donc elle me répond sur la question de la logistique qu'elle ne sort pas ce week-end, enfin que pour l'instant elle a rien prévu. Et du coup, je fais mon rôle de mec, je propose des sorties, je lui dis, prévoyons-nous sortir à 2, j'ai 2-3 soirées sympas en tête, et je propose d'échanger nos numéros, chose que j'obtiens à la fin, même si elle me fait une légère objection, c'est quand même vachement étrange, preuve qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui font ça, et Pierrette est tombée en plein dans la frame de l'amitié. À partir de maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas avoir d'amis filles. Vous venez d'avoir un exemple et ça vous montre que ça fonctionne, que c'est pas si difficile de vous faire des amis filles. Évidemment, les plus suspicieux d'entre vous vont me dire « Attends Mike, mais il n'y a pas assez d'exemples. Est-ce que tu peux montrer un deuxième? Et est-ce que tu peux montrer un exemple où ça ne marche pas ?» on va le voir tout de suite dans la suite de la vidéo. Passons à un autre exemple avec Néa, qui est devenue mon amie en 4 messages. En plus, c'est elle qui m'open, elle me demande comment je vais, que demande le peuple, c'est cool quand on se fait open. Ce à quoi je réponds, pareil que l'autre tout à l'heure, je lui demande si elle a bien lu ma description. Ce à quoi elle me répond, oui bien sûr que je l'ai lu, on peut difficilement la louper. Donc ça me rassure, elle a bien lu ma description, elle sait à quoi s'en tenir. Ce à quoi elle répond, mais pourquoi être sur un site qui est quand même un site de rencontre, et on sait de quel type de rencontre il s'agit, et chercher uniquement de l'amical? Ou alors c'est une petite blagounette vu la toute dernière phrase. Donc la petite shit test de sa part, elle est en train de tester si je maintiens ma frame ou si je suis juste un abruti de queutard, un mec qui essaie de mentir et de tromper les femmes. Ce à quoi je réponds, non, c'est très sérieux. Et que je ne veux pas de plan cul, que c'est pas censé... attends, qu'est-ce que je dis? Non, c'est très sérieux, haha, mais comme je veux pas de plan cul, c'est pas censé arriver la dispute sur le côté du lit ou dormir, effectivement, parce que j'avais ajouté ça pour créer un contraste, pour donner envie justement aux femmes d'envoyer le premier message, et c'est uniquement pour ça que je l'avais mis. Donc je lui ai dit que... Et je lui dis que ça fait 2 jours que je suis sur Tinder. Que ça fait 2 jours que je suis sur Tinder. Et du coup, je lui demande si ce week-end elle est chaude pour sortir, parce que j'aimerais quand même, voilà, je propose en mode cool attitude, je lui dis vas-y, viens, on va boire une mousse en mode tranquille, voir si on s'entend bien. Déjà, vous voyez que j'ai pas du tout la frame du dragueur, là j'ai la frame du mec qui veut juste aller boire un coup. Soit elle me répond, ah d'accord, je vois, mais c'est tes potes, c'est un peu tendu de dormir dans le même lit. Non, donc elle me shit teste toujours là-dessus. Donc elle me dit qu'elle est pas là le week-end, et le 4 septembre, et vacances scolaires, et elle va à Strasbourg, et blablabla, et blablabla. C'est pas grave, on s'en fout, c'est un peu tendu. Je lui dis, le week-end prochain, on s'organise ça. Envoie-moi ton numéro. Et j'obtiens le numéro à la fin. Encore une victoire de canard, encore une réussite.
Et avec cette méthode, vous avez vraiment de l'or entre les mains. Rendez-vous compte, c'est pas tous les jours vous tombez sur une vidéo Tinder comme ça, comment trouver des amis. C'est à vous d'en profiter. Mais attention, et je dois vous prévenir, la méthode ne marche pas toujours. Il y a des fois où ça ne marche pas et je vous en montre un exemple. Ici, avec une fille qui s'appelle Edel et la méthode ne lui a pas plu du tout. Donc je commence par remarquer qu'elle a mis 5 photos mais qu'elle n'a pas mis de description, donc du coup c'est mon opener, 5 photos mais 0 description, c'est pas beau de tout miser sur le physique. Soit qu'elle répond, oh je ne mise sur rien, j'ai un peu la flemme en m'inscrivant il y a 2 semaines. Genre elle s'est inscrite il y a 2 semaines aussi. J'ai ensuite voulu en écrire une et mon coloc m'a dit que tous les hommes swipaient à droite puis faisaient l'entrée ensuite et là ma flemme est revenue. Et je ne suis pas nécessairement bonne dans la synthèse si un jour je publie une autobiographie blablabla blablabla. Je ne suis à la recherche de rien en particulier, nanana. Voilà, c'est pas forcément très intéressant, mais du coup, elle est en train de me shit-tester. Soit quoi, je lui réponds un petit peu de façon arrogante, je l'avoue. Je lui dis, j'ai trop de femmes qui veulent coucher avec moi, donc ça me saoule un peu, vois-tu. Du coup, je me protège avec ça, haha. J'avoue avoir un petit peu arrogant, puisque à partir de là, ça va la faire rigoler et elle va carrément être vexée, puisqu'elle va me dire, enfin, sinon tu peux juste ne pas aller sur Tinder, j'imagine que des amis, tu en as déjà. Bonne recherche, elle est déjà en train de me nexter. Mais pour autant, comme elle ne m'a pas supprimé, je décide de continuer, de poursuivre la quête. Et je lui demande, es-tu vexé que je ne cherche pas de plan cul ? Je vois les relations humaines comme autre chose que juste coucher. À mon sens, il n'y a pas que le sexe dans la vie. Donc je montre ma recherche des relations humaines sincères, le fait qu'il n'y a pas que du sexe, que les relations humaines c'est plus que ça. Et je suis sincère dans ce que je dis. Mais elle ne me croit pas. Elle me répond, vexé, certainement pas, seulement aîné, te trouve pas sincère et ou un peu prétentieux. Au revoir sans le R. Donc, et à partir de là, elle m'a supprimé quelques temps plus tard. Donc, la méthode ne plaît pas à tout le monde. Il n'y a pas de magie. Parfois ça marche, parfois non. Maintenant, comme on dit, vous sachez. Donc si on devait résumer la méthode en 5 points, pour revenir un petit peu sur les fondamentaux. Le premier point, ça va être dénoncer explicitement vos intentions. Ne mentez pas aux femmes, dites-leur la vérité, soyez explicite. Le point numéro 2, c'est de ne pas y déroger. On n'est pas là pour mentir aux femmes, on n'est pas là pour dire qu'on cherche des amis alors qu'en fait on veut juste coucher. Ne mentez pas, quand vous tenez cette frame, tenez-la jusqu'au bout. Le point numéro 3, c'est d'aller rapidement vers un rendez-vous physique, de faire des soirées ensemble. Vous n'êtes pas là pour raconter votre vie, mais pour avoir un rendez-vous. La règle vaut aussi dans ce cas-là que dans une recherche amoureuse ou juste de sexe. Le point numéro 4, et là c'est un gros point de cette méthode également, c'est la méthode cool attitude. Parlez-lui comme si c'était un pote, parlez-lui comme votre meilleur ami. Vous lui dites ouais, on va se boire une mousse, on va à une soirée, on va chiner, on va faire ci, on va faire ça. Parlez-lui en mode cool. Et enfin, point numéro 5, si vous souhaitez draguer, ne le faites pas avec elle, vous le ferez avec ses copines. Et c'est là toute l'astuce de la méthode. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'être beau gosse. Vous avez ici l'exemple de 2 personnes qui sont passées par chez moi, qui ne sont pas forcément des beaux gosses puissance 10, mais qui réussissent très bien. Et vous aussi, vous avez le pouvoir d'arriver à ce niveau. Il ne faut pas être ultra beau gosse, comme le disent les mythos, tout ce que vous voulez. Il suffit juste d'être sublimé. C'est tout pour sa vidéo et si vous cherchez à aller plus loin sur l'utilisation de Tinder, je vous renvoie sur les 2 vidéos à droite qui vont vous permettre d'approfondir votre apprentissage pour apprendre comment construire un profil qui plaît aux femmes, que vous cherchez du sexe, une amitié ou une relation amoureuse. Sur ce, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.